Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité cache. Mes invités, une fois n'est pas coutume, un jeune couple inséparable dans la vie personnelle comme l'activité professionnelle. Thomas et Mathilde gèrent en effet avec talent et imagination la vernoiserie à Marly, rattachée directement à la partie traiteur familiale à Verny, tout en chapeautant la partie traiteur de leur périmètre d'expression commerciale. Pleine réussite pour un duo complémentaire et foisonnant d'idées innovantes qui a crevé l'écran sur M6 le mois dernier dans l'émission La meilleure boulangerie de France. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Bonjour à tous les deux. Alors Thomas, 30 ans, une immersion totale dès ton plus jeune âge dans l'activité traiteur à Verny, ce qui ne va pas t'empêcher de poursuivre des études dans une école de commerce à Reims. Mathilde, 25 ans, une formation au top niveau en sortant du lycée hôtelier Raymond Mondon de Metz, un BTS en cuisine bien que passionné de pâtisserie, couronné d'une licence de design culinaire et d'une maîtrise qui te permettrait d'enseigner. De la théorie à la pratique, l'un comme l'autre, vous avez besoin de vivre sans retenue au sein de votre équipe pour relever les défis du futur dans la boulangerie, comme au cœur de l'univers traiteur. Alors Thomas, vous avez choisi Marly plutôt que Verny pour cette interview. Alors pourquoi ce choix ? Alors déjà, on a de la place pour vous recevoir et puis on peut vous donner un petit truc à manger parce que nous, on adore la gourmandise. Donc c'est vachement important pour nous. Vous avez l'habitude de venir ici nous voir. Donc là, on voulait vous accueillir dans les meilleures conditions. Donc à Marly, on trouve que c'est la bonne solution. Et Marly, c'est également un projet qui est pas si vieux que ça. Et donc on veut encore le faire découvrir un petit peu à nos clients et aux personnes qui vont nous regarder. Donc c'était l'occasion de faire ça ici. C'est assez top. En plus, alors je vous dirais, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je préfère vous le dire tout de suite, il y a des petits choux, mais des petits choux et pas que, mais on y reviendra. Alors, pour nous décrire un petit peu le périmètre et les spécialités de ce nouveau territoire, on en parle un peu, qu'est-ce qui se passe ici, beaucoup de choses. Alors ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Marly. Donc en fait, on a racheté ce bâtiment donc, il y a à peu près 1 an. Ouais. Et donc dans ce bâtiment, on a donc une boutique sur la partie avant, on a un lieu de réception qui s'appelle la manufacture. Donc la boutique, c'est la vernoiserie et la manufacture, le lieu de réception. Donc là, justement, en ce moment même, on a un événement qui se déroule sur la partie droite du bâtiment. Et après, on a toute la partie laboratoire, donc toute la partie production, traiteur, viennoiserie, pâtisserie, un peu de boulangerie, etc., qui se fait dans le bâtiment ici. Toute la partie logistique, les locaux sociaux, et dessus, on a nos bureaux. Donc en fait, il y a toute la partie, le poumon, on va dire, administratif et commercial de l'entreprise qui est aussi également sur Marly. Alors Mathilde, pas trop compliqué d'évoluer sur 2 sites à la fois ? Alors c'était une de mes peurs en lançant la deuxième vernoiserie, mais je suis présente sur le site de Verny, mais également sur Marly, et on a des très bonnes équipes, donc autant à Verny qu'à Marly, et sur lesquelles on arrive à gérer les deux, et on est toujours aussi attaché à nos clients à Verny, mais maintenant à nos nouveaux clients à Marly, et Ça se passe bien. Ça se passe très bien au quotidien. On Ça arrive roule. à échanger et on arrive à ce que ça roule. C'est rassurant du coup pour nous. D'avoir des bonnes équipes sur les 2 sites, c'est vraiment C'est important. sûr, quand on arrive à déléguer sur 2 endroits, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et comme vous avez 2 bonnes équipes, ça roule parfaitement bien. Alors Thomas, un peu d'histoire familiale. Vos racines sont à Verny, mais votre développement passe plutôt par Marly. Alors, il passe pas plutôt par Marly, il passe aussi par Marly parce qu'effectivement, moi, je suis vernois depuis ma naissance, depuis 30 ans. Et donc, mes arrière-grands-parents étaient déjà bouchers charcutiers sur Verny. Après, c'est mon grand-père qui a repris et qui a fait vraiment évoluer le village parce qu'il a créé beaucoup d'activités sur Verny. Donc, il était boucher charcutier. Après, il a ouvert un commerce de proximité qui est devenu aujourd'hui le Carrefour Contact, qui est à côté de la vernoiserie. Il a eu donc le restaurant qui est devenu le Relais Vernois. Il a ouvert pas mal de choses sur Verny et donc je pense qu'il m'a donné aussi le pied à l'étrier comme mon grand-père aussi paternel et donc moi je suis vraiment accroché à Verny et là effectivement on a eu l'opportunité de construire quelque chose de différent sur Marly mais en face on a toujours beaucoup de projets sur Verny donc à la fois dans nos bâtiments historiques qui sont actuellement occupés par une de nos activités dans la vernoiserie qui est également présente à Verny et là on est en train de signer potentiellement prochainement un terrain pour construire un assez gros projet sur Verny. Donc on continue à Verny et maintenant à Marly également. L'un n'empêche pas l'autre, on en revient à la même question que tout à l'heure. Alors Mathilde, plutôt identifiée comme une grande boulangerie, c'est pas un peu frustrant pour la passionnée de pâtisserie que vous êtes ? Je suis passionnée depuis toute petite par la pâtisserie et c'est vrai que la boulangerie, du coup on y a mis les 2 pieds dedans mais sans savoir vraiment où on allait. Mais au final c'est un univers que
vraiment qu'on a découvert et que j'adore aujourd'hui. Mais comme peut-être que demain ce sera la biscuiterie, qu'on va rajouter une corde à notre arc, que ce sera peut-être la chocolaterie, ce sera peut-être. Et donc c'est un univers différent, mais tout aussi gourmand. Pas de souci. Non, en fait, ce qui est vraiment chouette avec la boulangerie, c'est qu'on part de matières premières qui sont assez simples. Et du coup, on fait des bijoux à la fin. Et en fait, quand on a repris donc, la boutique de Verny, et on a un de nos boulangers qui s'appelle Dominique, qui est toujours dans l'équipe et qui fait partie de nos piliers sur l'équipe de prod en boulangerie, qui nous a dit moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est de la magie. Donc, je pars de la farine, de l'eau, etc. Et je j'en fabrique fais un quelque truc, je sors du four et je me dis waouh! Et c'est ça qu'on kiffe en fait dans notre métier, c'est de partir d'une matière première de base et la transformer en gourmandise. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment accentuer les savoir-faire dans l'équipe. Donc on parle de pâtisserie, de boulangerie, la partie traiteur, etc. Oui, on Donc, va c'est y venir. tous les Mais métiers qu'on a envie d'avoir dans nos équipes. on parlera de création tout à l'heure. Et je pense que ça va aussi effectivement donner des pistes. Alors Thomas, qu'est-ce que vous a apporté l'émission de M6? Certes, une petite pincée de déception, mais sans nul doute un nappage de reconnaissance quand même. Pour quelques dixièmes de points, vous manquez le tour suivant. Des regrets? Alors non, il n'y a pas de regret, franchement, Bon, forcément, le jour où effectivement on a eu nos notes, donc c'était en août dernier, hein, donc ça remonte un petit peu. On avait une petite part de déception, mais en même temps, on n'avait pas forcément envie d'aller trop loin dans le concours parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps devant nous, malheureusement. Enfin, ou heureusement peut-être. Et donc du coup, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Le but, c'était vraiment de mettre en avant les équipes, mettre tout ça en lumière, et puis surtout de faire connaître l'endroit, c'est-à-dire de faire venir les gens et de les faire franchir la porte, parce que jusque-là, ils passent beaucoup de vent, mais en fait, ils franchissaient pas la porte. Donc on avait déjà une belle clientèle très fidèle, mais on avait du mal à attirer plus de clientèle. Et là, c'est chose réussie parce que depuis l'émission, effectivement, on a une fréquentation qui a énormément augmenté. Et du coup, on est en train de conquérir de nouveaux clients. Donc là, le but, c'est d'être très bon sur tous les aspects, donc que ce soit sur la partie service et la partie produit. Donc on s'efforce d'être bon sur tous les aspects. Donc positif quand même, Ouais, quand même cette mise super en positif. lumière. Et super positif pour les équipes, parce que c'est une vraie fierté pour les personnes d'avoir pu être représentées comme ça au niveau national. C'est super chouette pour nos équipes. Donc on est Alors, Mathilde, vous avez brillé dans cette émission avec votre pain à la Mirabelle. Alors, pour ceux qui ont regardé, on ne peut pas l'oublier. Un bon coup de pub, ça, pour votre savoir-faire? Parce que c'était quelque chose, là. Oui, c'était surtout une très belle manière de mettre en avant nos équipes, nos boulangers, notre savoir-faire. Et c'est vraiment une recette que nos boulangers ont créée d'eux-mêmes. Et ensuite, on a perfectionné ça ensemble. Voilà. Et donc c'est une vraie fierté d'avoir mis en avant ce produit. Donc avec la Mirabelle de Lorraine, nous on est très attachés aux producteurs locaux, à tout ce qui se fait ici. Et du coup c'était une vraie fierté. On voulait vraiment mettre en avant notre région dans l'émission. Donc on a fait un petit curseur autour de la Mirabelle. On a mis de la Mirabelle partout. Qu'on a proposé, mais c'est des produits qu'on proposait déjà la plupart donc à la carte. Et donc du coup c'était déjà un traceur qu'on avait et qu'on voulait développer sur l'émission. Après là où elle a vraiment brillé, Mathilde, c'est sur l'épreuve finale, c'est-à-dire qu'elle a fait une pâtisserie. Donc là c'était vraiment création avec l'aide de nos chefs. Et donc du coup elle a fait une super pâtisserie et là il y a eu un vrai coup de cœur de leur part. Donc ça c'était chouette. Je pense que tu peux en être fier. Merci. Alors Thomas, autre corde à votre arc, toute la partie salée. À la Vernoiserie à Marly, on peut manger dans un cadre original, on peut déguster vos pâtisseries en formule salon de thé ou choisir même des plats à emporter. C'est pas trop compliqué de jouer sur autant de tableaux à la fois, ça aussi, ça s'est bien organisé? Alors ouais, c'était vraiment le but du projet, hein. C'est-à-dire que nous, quand on a ouvert Marly, on s'est dit qu'est-ce qu'on va apporter au client. Donc on va lui apporter des produits de qualité, on voulait vraiment avoir des produits de qualité sur toute la chaîne qu'on maîtrise de A à Z. Donc aujourd'hui, on maîtrise vraiment tous les produits avec nos équipes, avec le savoir-faire de chacun. Et là, aujourd'hui, Marly, et notamment, par exemple, on peut parler aussi des brunchs, c'est vraiment l'occasion de mettre en avant tous les savoir-faire et tous les produits qu'on peut réaliser au sein de nos différents labos, avec nos différentes équipes. Et en fait, plus l'entreprise va augmenter et se développer en taille, et plus on a envie d'avoir de savoir-faire qui soit complémentaire pour qu'on puisse produire des trucs vraiment sympas et gourmands. Alors, Mathilde, cerise sur le gâteau, la partie traiteur avec ce magnifique laboratoire que vous avez créé à Marly. Vous avez réservé vos réflexes de cuisinière affûtée du lycée hôtelier en intervenant sur l'événementiel et l'environnement traiteur. Comment ça se passe? Alors le côté événementiel, donc quand on va en prestation chez des clients, c'est vraiment une partie que j'adore et j'adore y aller, on y va toutes les semaines. Et c'est surtout pour mettre en lumière tous nos savoir-faire. Et c'est un petit clin d'œil au lycée hôtelier exactement où j'ai appris à faire des flambages, à faire des découpes, des viandes, tout ça. Donc mettre ça en œuvre ensuite chez le client, c'est génial, moi j'adore. Une vraie passionnée.
Alors Thomas, vous respirez le bonheur de créer, ça on l'a bien senti, hein, c'est même tous les deux, d'avancer et de ne pas hésiter à vous remettre en question. À terme, c'est quoi votre ambition? Notre ambition déjà, c'est de pérenniser l'ensemble des activités et de faire du mieux qu'on peut. Nous, notre but, c'est d'avoir tous les curseurs ouverts, donc c'est-à-dire que nos clients soient très satisfaits, nos équipes soient contentes de venir bosser et qu'elles puissent évoluer dans l'entreprise en fonction de l'avancée de l'entreprise. Et le fait, effectivement, d'avoir une entreprise qui est rentable, qui peut investir, qui peut continuer d'avancer, etc., ça c'est vraiment notre but. Donc notre ambition, c'est de continuer dans cette lancée et de le faire de manière raisonnée et durable et que ça matche bien par rapport à notre vie perso, par rapport à nos équipes, par rapport à nos clients. Donc en fait, on a envie d'avoir une bonne harmonie et que ce soit harmonieux et gourmand. C'est bien parti. Alors Mathilde, comment vous vivez cette aventure épanouissante? Vous êtes fixé, vous, des limites dans le domaine de la création. Alors demain, c'est la Saint-Valentin. Juste pour ceux qui auraient oublié. Saint-Valentin, voilà, Thomas il fait son petit cœur. Est-ce qu'il y aura une création particulière pour ce jour-là? Et puis parlez-nous un petit peu des créations qui Bien sûr, oui. Alors déjà pour la Saint-Valentin, on a lancé les menus à emporter. Donc demain, tout le monde va venir chercher son petit menu à emporter pour déguster à la maison. Donc ça, on le fait chaque année. Clin d'œil à Laurence, elle a commandé son menu. Oui, exactement. Oui, c'est fait, c'est fait. Je suis une bonne cliente. Et du coup, le côté créatif, je vais plus le jouer sur la pâtisserie justement. Et avec les équipes, on a créé le petit entremets gourmand de la Saint-Valentin. Donc on aura plein de roses en vitrine demain pour les amoureux. Et, La création, c'est vraiment votre truc. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, oui, elle a des limites. Effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est de la qualité et surtout de la régularité. Et donc, on fait au mieux au quotidien, mais ça marche bien. Ça fonctionne. Alors Thomas, la vernoiserie, c'est pas simplement un magnifique outil de travail, c'est aussi la manufacture, on en parlait tout à l'heure, c'est un lieu de réception d'exception. Vous offrez des formules assez séduisantes pour les entreprises comme pour les particuliers. C'est une force de frappe impressionnante, ça, sur laquelle vous comptez pour pouvoir grandir encore, évoluer encore? Alors ouais, ce qui nous manquait pour la partie traiteur, c'était vraiment d'avoir un lieu à nous. Et aujourd'hui, c'est le cas et on a la chance effectivement que ce lieu soit sur place par rapport au labo, par rapport à la logistique, par rapport à la partie bureau. Donc en fait, dans un lieu comme celui-ci, on va pouvoir proposer des trucs qu'on ne peut pas proposer dans d'autres lieux. Donc on peut faire des choses, comme je dis souvent aux clients, qui sont hyper simples. On peut faire des moules frites pour 300 personnes, mais on peut faire quelque chose de très gastronomique parce qu'on a tout le matériel, donc avec des choses très très sophistiquées. Donc le but, c'est vraiment de gagner encore un cran en qualité, d'avoir la proximité parce que nous, par exemple, on adore recevoir des amis ou de la famille, etc. à la maison. On aime bien recevoir. Et du coup, là, on fait de la même manière. On va recevoir donc, des entreprises ou des particuliers à certains moments à la manufacture, donc pour leur faire découvrir les savoir-faire et pour leur montrer en fait qu'on a envie de les accueillir avec le sourire et avec plein d'envie et plein de gourmandises comme toujours. Comme à chaque fois. Alors Mathilde, pour la jeune femme que vous êtes, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour atteindre l'excellence dans vos différentes activités? Est-ce qu'il manque quelque chose? Alors, je pense que ça vient de mon jeune âge, mais du coup, je vais l'acquérir au fur et à mesure avec le temps. Mais c'est plus la gestion humaine, en fait. En fait, on met l'humain au cœur de notre métier. On a besoin d'eux. On fait tout pour que ça fonctionne. Mais malheureusement, c'est aussi le plus compliqué. Et donc ça, je vais apprendre avec les années, au fur et à mesure, ça va. Je pense que là-dessus, Thomas va vous rejoindre complètement. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais quand on rentre ici, je le disais et j'avais envie de le dire, on a vraiment l'impression d'être quand même en famille. Vous savez prendre soin de vos clients, c'est important, on le ressent dans la manière dont on est servi au comptoir, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est rare. Ça mérite quand même d'être souligné. Puis ils sont tout jeunes, hein, 30 et 25 ans, on le rappelle, ils ont encore toute la vie devant eux, mais ils ont déjà un très très bel outil ici à la Vernoiserie. Il nous reste maintenant à conclure au terme d'une interview qui a été assez passionnante, je dois le dire. Sur ces paroles, Thomas, si vous deviez choisir, un mot qui vous incarne, qui a du sens pour vous, ça serait quoi ce mot-là? Un mot un peu fort. Peut-être demander à Mathilde. On va lui demander après. Non, moi je dirais que je suis quelqu'un de déterminé. Je suis quelqu'un de déterminé parce qu'en général, effectivement, je suis un fonceur, j'avance et du coup, je suis à la fois, j'essaie d'être raisonné et d'avoir la tête froide sur mes décisions, mais du coup, j'aime bien avancer. J'aime bien quand ça avance et j'aime bien du coup embarquer tout le monde dans l'aventure et du coup que l'aventure continue et qu'on fasse du bon boulot tous ensemble. C'est chouette. Mathilde, même question. Un mot qui aurait du sens, un mot qui est important. Je dirais couteau suisse. On va dire, peu importe la situation, j'ai dû apprendre à gérer et à me faufiler un peu partout. Et c'est vrai que dès qu'on a un petit souci quelque part ou un petit manquement,
en général, c'est en plus dans l'immédiat. Et donc, en général, j'arrive à combler les trous et j'arrive à m'adapter à toutes les situations. J'allais dire l'adaptabilité. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour ce moment qu'on a partagé chez vous ici à la Vernoiserie Merci, à Marly. Laurence. C'était Merci très à vous chouette. deux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Et d'ici là, venez, surtout demain, n'oubliez pas, vous n'avez plus d'excuses pour la Saint-Valentin. Et puis, soyez réguliers, venez régulièrement à la Vernoiserie parce qu'il y a vraiment de très, très bonnes choses. Et puis, on vous accueille avec un cœur comme ça. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.